Calice Évolution, le berger Tcha-Tcha. À Wando Boudou, quand passe, Donnie, nous Boudouignon, merci. Théa, Somi, la poésie nouvelle. Bonjour la famille, bonsoir la famille, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Évolution, le berger Tcha-Tcha. Je suis là pour un nouveau numéro que vous allez aimer. J'en suis sûr et certain. Mais avant de commencer l'émission, si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. La chaîne Culture Ancestrale Bénin YouTube, vous devez être nombreux pour suivre la vérité dans ces contextes. Alors ceux qui veulent ou celles qui veulent entrer en contact privé avec Calice Évolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors, avant de démarrer l'émission, je vais vous laisser suivre certains extraits. Et ces extraits doivent vous montrer que l'homme debout doit respecter l'hiérarchie, les aînés. Les aînés, les aînés, ce n'est pas en âge, ce n'est pas ceux qui ont construit de belles maisons, non. Les aînés en expérience. Parce que quand on parle d'aînés, on dit parce qu'il a de belles voitures, parce qu'ici il a de belles maisons, il a ci, il a ça. Non, mais l'expérience. L'expérience. Le matériel ne définit pas son aîné. Donc vous allez voir certaines images de bénédiction, certaines images pour montrer la place de votre guide. C'est pas qui veut qui devient guide. C'est pourquoi on vous dit que votre guide ne soit pas petit pour vous. Parce que quiconque ne se lève pas pour dire je suis guide spirituel, il ne va pas durer même 24 heures. Parce que c'est un terrain glissant. Un guide reste un guide. Et c'est les dieux qui choisissent le guide qu'il faut à chacun. Donc si toi tu as la chance d'avoir ton guide, entretiens ton guide. Ne te promène pas ici, par là, parce que tu veux quoi? Parce que nous on est toujours ensemble. On est toujours ensemble. Celui que tu penses que ton guide, il est petit, c'est l'autre qui est bien. Mais l'autre qui est bien, c'est son meilleur ami, le guide que tu as laissé. Donc le mieux c'est d'entretenir ton guide. C'est de le respecter. Ton guide peut être moins âgé que toi. Respecte-le. Parce que c'est dans le respect que tu vois ce que tu veux. Le vaudou en question, c'est une question d'humilité, surtout de respect. Et Calice Évolution, je vous le jure, en toute sincérité, au nom des membres de nos ancêtres, je respecterai toujours ceux qui sont mes dévanciers. C'est en cela que j'aurai l'évolution que je veux. Donc je vous le dis et je vous recommande aussi ce respect-là. Respectez votre guide. La même manière qu'il respecte également ses aînés. Ayez ce respect à votre guide, Calice Évolution, de la même manière que lui-même il a de respect à ses aînés. L'image que vous allez voir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Que ce qu'on fait ici, on ne s'est pas caché quelque part pour le faire. Mais les aînés nous bénissent, nous donnent la bonne parole positive. Les noms que vous allez voir écrits sur chaque image, chaque personne, vous allez comprendre que on n'est pas en train de jouer avec votre temps. Parce que si quelqu'un veut se traiter et il passe tout son temps
à vouloir une réponse à des préoccupations, mais si la personne n'a pas, c'est qu'on lui perd le temps. Et nous, on n'est pas là pour vous perdre le temps. Mais le mieux, si vous ne voulez pas qu'on vous perde le temps, ayez le respect. Ayez le respect. Et surtout, il faut considérer votre guide. Accordez-le la place qu'il faut. Ne laissez personne parler de votre guide n'importe comment. Que ton mari, que ta femme, que tes enfants, que personne ne parle de manière comme ça, envers votre guide, même en son absence. Si vous le respectez, vous aurez tout ce que vous voulez. Parce que c'est lui qui a dit, toi, au nom de mes ancêtres, je te bénis. Je veux que tu aies la liberté. Mais s'il y a un coup qui arrive, c'est lui qui reçoit d'abord en premier. Donc, c'est des gens que vous devrez respecter. Il y a des femmes qui deviennent après femmes du guide. Pas parce que tu deviens la femme de guide que tu vas lui manquer de respect. Le même respect que tu as pour lui quand tu étais son enfant spirituel ou je ne sais pas quoi, tu dois continuer à avoir encore ce respect à ton guide, même si demain devient ton mari ou ta femme, je ne sais pas quoi. Ça peut arriver. Parce que le cœur, personne ne peut contrôler. Ça peut arriver dans le bon sens. Pas dans le sens mélangé où on voit femme d'autrui, on arrache, on voit mari d'autrui, on arrache, c'est pas bon. Respectez la règle. Et si vous respectez le mari d'autrui, vous respectez la femme d'autrui, vous respectez déjà votre guide. Donc l'image que vous allez voir défiler ici, il faut comprendre que c'est comme ça qu'il faut faire pour faire des choses en bien. Je vous laisse suivre l'image. Suivez l'image. Je vous laisse suivre l'image, s'il vous plaît. Bon, donc, ben dodo. Là, tu pas de pas de alors quoi, on tient que rien avec quoi. Voilà, garantie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un peu de monde. C'est ça. Sono a Tonvia. Eu não sei quando aí o povo caiu no rumo. Eu mas não vou. O dono não indo cai, meu não vai fi. Eu bato de na lá. E já não fui bem lá. Wa cai para lá, o que vai capo bio. Para mim eu não receito eu. Só não para saber. Lagi mina ni mana fodo ko ide yo fodo na di fo fana ba ala fana ba ni ka ko mo to fita se to be on lagi mais les deux on lagi ifi me no ina esnai mono ga he pedi ko Monoga osu la kuwere mana la tome ma se gbenu e bon we ba ide dan bi me era mo do ko ye ke me le me ko me le ko me le c'est pour la do ni bodo bono do ni ta ro ga di na do ni o fi fa me no mi le na ko de mejor apoya amor para wana foto con una prava tro una prava bo le de sin esi de je to como amo me fica lá na yo no me quiere do e de tem que de la foto me hace
Bon, ama se o mo couple to ko pere o. Àwọn mo couple to. Vamos, ok. Ìjà wẹ́ ọ, wé ojúdó náà nù. Wọ́n tọ́ ọ́n gbọ́. Lójú ní mẹ̀. Wọ́n bọ́ ní mẹ̀. Ooo, parafẹ́ ní mẹ̀. Nínú wa, ìjáàmù ìlẹ́bi ló kú. Lọ́sọ̀mọ̀ ìlẹ́bi yan. Ìlẹ́tọ̀ ẹ̀. Ìgbẹ́ tó fi gbọ́dọ̀. Ìníjẹ́kùn ìmẹ̀lẹ́ o, nǹkan ìlú o. Mẹ́wẹ́ sọ̀rọ̀ mí nù. Ìgbẹ́ kó lè fi kú sọ wa. Wọ́n ti rẹ̀ kù sí lòkìlọ̀. Àpamọ̀ bọ́tọ̀ wọn yìí rẹ̀ sọ̀rọ̀ ní mẹ́. Báyọ̀ ni ọ́ kò dájọ́ láńkárì. Yọ̀ọ́yà. Èyí kàdé. Ìgbọ́n tàbí ẹ̀ púpọ̀. Tí wọ́n pípé lè ká lọ́nà àwọn ohun ètò ìdáwó. Ìjẹ́pẹ̀ jẹun. Ó dẹ̀sẹ̀ dúró. Àṣà. Àmọ́ ìrọ̀ ìdí àhẹ́wà jọ muso tí wọn. Ẹ wọ́n jọ muso ọ̀rẹ́. Ní ìyẹn rẹ̀ kọ́ dẹ̀. Nípo dẹ̀ ọ́. Àràbà kó a. Àràkó gbọ́dọ̀ kábà kó kó. Bọ̀dọ̀ náà jẹ́ mẹ́. Bẹ́ẹ̀kú lẹ́ kó dẹ̀ lóye. Nùyà ṣáàtì dáadó wọ́n mọ mẹ́lẹ́ lè fi di ọ́. Ẹsẹ̀ ọ̀ mọ́ a. Ẹ̀dá tẹ̀lé yíyan àsọ̀bọ̀ yẹn kò sí. Àjánu kẹ́lẹ́ yẹn ní àjánu dófò pé ọ́. Vous voyez, chaque chose que nous voulons faire, chaque action que nous voulons mener, ou bien il y a un enfant spirituel, tu lui as fait des prières, ça a marché, et l'enfant t'a honoré. Ce qu'il est venu te donner comme reconnaissance ou offrande, tout n'est pas pour toi. Tout n'est pas pour toi. Tu prends dedans, tu vas voir sur les devanciers pour dire, j'ai opéré un miracle en votre nom. En ce que vous faisiez avant que je n'arrive, j'ai opéré un miracle au nom des divinités que vous adorez avant que je ne vienne. Voilà vos parts. Ils vont dire, mon fils, comme tu viens de le faire, tu feras plus que ça. Pas parce que votre guide s'agenouille et s'incline devant ses aînés que vous allez dire que non, mon guide est trop petit. Voilà ses aînés, voilà ce sont eux qui sont forts. Mais les aînés sont en train de donner les armes qu'il faut à votre guide. Si vous minimisez votre guide, ça fait votre problème. Parce que c'est ce qu'il faut faire pour être un bon guide. Eux aussi, que vous voyez dans l'image là, c'est comme ça aussi s'incline devant le plus grand. Et le plus grand question, c'est comme ça il s'incline aussi devant le plus grand. Et c'est comme ça, ainsi de suite. Le monde des aïeux, le monde des ancêtres, le monde des dieux, le monde des divinités, c'est le monde du respect. C'est le monde de reconnaissance de place de chacun. Pas parce qu'il n'a pas voiture, il n'a pas moto, il n'a rien, il est dans ses cabanes dans un village. Quand il va croire qu'il n'est pas ton aîné, il n'est pas ton dévancier. L'argent ne définit pas en réalité l'expérience. Je vous l'ai déjà dit. L'argent ne définit pas l'expérience. Donc cessez de vous promener. On dit non, lui là, non, je ne veux pas, je veux celui-là, oui, il est plus gros. Non, les amis, vous n'êtes pas faites pour se promener de marabout en marabout, de vaudouno en vaudouno. C'est votre prêtre qui a cette autorisation de se promener de marabout en marabout pour vous trouver une solution. Si peut-être il n'a pas les armes qu'il faut. Mais pour vous satisfaire, il peut se déplacer d'un point A à un point Z en quête de votre solution et non vous. Parce que vous n'avez pas encore cet espace-là pour supporter les énergies dans chaque temple, dans chaque couvent. C'est comme ça plusieurs sortes de couvents, des temples, des lieux sacrés perdants. Parce que ce n'est pas encore votre niveau. Il y a des dieux même là, vous ne pouvez pas encore les voir des yeux. Parce que ce n'est pas encore votre niveau. Donc quand vous avez un guide, rassemblez-vous derrière ce guide. Formez une association.
des fidèles du temple de votre guide, pensez à rehausser le niveau de ce temple. Quiconque sème 1 euro, 1 franc, 1 dollar, je ne sais pas quoi, pour le rehaussement du temple de son guide, de son prêtre spirituel, de son maître, je ne sais pas quel mot donner, aura une bénédiction fois 100. Ça veut dire quoi? Tu donnes 1 euro, tu auras 100 francs. Tu donnes 10 euros, tu auras combien? 10 fois 10. Donc le mieux pour vous, c'est la fidélité. Ce n'est pas de se promener de gauche et de droite qui pourra vous régler vos problèmes. Quand vous arrivez à toucher quelqu'un, faites l'effort d'avoir tout ce que vous voulez comme solution chez cette personne-là. Il peut ne pas avoir les outils qu'il faut pour vous aider. Mais lui, en le connaissant dans un milieu où c'est un milieu que le respect est partagé, lui, il sait qui il peut toucher pour t'apporter la solution. Mais ce n'est pas une raison parce que je viens chez toi en tant que dévancier, un collègue, je te dis que tel monsieur B, telle femme A a tel problème que tu vas dire, donne-moi le numéro du monsieur, donne-moi le numéro de la dame. Non! Il ne te demandera même pas combien tu as pris chez la personne. Lui, il s'en fout de ça. Lui, il va te dire que j'ai la solution, voilà ça, donne-moi ceci. Et il n'a qu'à utiliser, on va voir. Si la personne n'a pas marché, reviens me voir et utilise ceci, on va voir. C'est comme ça que ça se passe au fait. Donc le mieux pour vous, chers amis, il y a plusieurs personnes qu'on appelle dévanciers, qu'on appelle guides suprêmes, qu'on appelle route prêtre spirituel, qui sont dans les manigances. Et on le sait, mais ce n'est pas tout le monde. Et moi, quand je vous présente quelqu'un, je dis celui-là c'est mon dévancier, c'est mon mentor, comprenez que c'est le plus exemplaire des gens. Parce que nous, on connaît ceux-là qui sont dans la vérité. On connaît ceux-là qui sont dans la droite ligne. Le monde spirituel, c'est le monde de tout fou. C'est le monde mélangé. Et tout le monde peut devenir ce que vous voyez, mais de manière déguisée. Mais quand la réalité se présente, les autres s'éclipsent. Ils s'effacent et laissent la place au vrai. Soyez des vrais dans votre vie. Ne cherchez pas des raccourcis pour profiter des efforts dont vous n'avez pas encore le niveau. Demain, ça va vous rattraper. Le monde spirituel n'est pas un monde de tricherie. C'est ça ou ce n'est pas ça. C'est ça ou ce n'est pas ça. C'est ça ou rien. Parce que quand il te voit debout, en tant qu'un être debout, même si tu ne dis rien, les dévanciers savent déjà que celui-là est rempli de bagages. Et il te donne la considération qu'il faut. Tu vas tomber dans le main au bon moment, au bon lieu et aux bonnes heures. Et ils vont te considérer, ils vont t'aimer, t'apporter toute considération qu'il faut. Ils vont même te bénir pour que tu réussisses. Et quand ils apprennent qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, peut-être que les gens te sabotent, ils seront encore les premiers à te défendre. Parce qu'ils savent que mon fils là, il est comme ça, il est comme ça. Mais quand vous êtes dans un milieu, vous n'avez pas un père, vous n'avez pas un guide, un orientateur, celui qui va vous orienter dans la direction qu'il faut, celui qui va vous diriger dans la lumière qu'il faut, et vous marchez de manière wago, de manière par chance ou par hasard, et les choses tombent dans votre vie, toujours par l'effet de hasard, vous allez faire des efforts, mais au finish, vous allez finir bredouille. Le mieux, changez votre stratégie, votre manière de faire, que l'argent ne domine pas votre conscience. Soyez dans l'équilibre. Respectez toujours celui qu'il faut respecter. Mettez-vous nu devant celui qui mérite de voir votre nudité. Et quand l'heure sonne, soyez libre de lui dire, mon Père, bénis-moi. Tu vas à une mission, va chez eux, bénissez-moi. Tu viens faire une cérémonie, va chez eux, apportez-moi vos bénédictions. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on voit les jeunes hommes partout sur Internet, TikTok, YouTube, Facebook, partout. Ils se proclament gros guides spirituels, ils se proclament grands astrologues, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils sont forts. Le dessous est sans fondation.
Parce que je ne peux pas avoir les dévanciers et m'auto-proclamer devant le monde entier que je suis le lion. Je ne dirai jamais ça. Si moi je suis le lion et les autres, donc c'est les agoutis, donc c'est les souris, donc c'est les cafards. Comment toi tu peux te lever devant et dire je suis le roi suprême, je suis le Janta, je suis le lion des prêtres spirituels? Non. Calice évolution, le berger Bo Tcha-Tcha. Bo Tcha-Tcha, c'est-à-dire régler les choses. Quand vous avez un problème, il faut venir, il faut régler. Quand tu as un problème avec ton ami, au lieu que vous ne perdiez de temps, appelle-le, réglez ça en même temps. Si vous voulez agir sur quelque chose, il faut agir en même temps. Si vous voulez voyager, tu as les moyens, il faut voyager en même temps. Si tu veux payer une voiture, tu as les moyens, il faut payer en même temps. Bo Tcha-Tcha, régler en même temps. Il faut gérer en même temps. Je n'ai pas dit que je suis le roi, je suis le lion, je suis le président, je suis ci. Non. Je ne le dirai jamais parce que tant que je respire, il y a toujours mes dévanciers qui sont pour moi les lions, les éléphants, les présidents, les rois des rois, les suprêmes. Et le matin très tôt, quand je vais prier mes divinités, ceux qui sont souvent là présents quand je prie, j'appelle leur nom. J'appelle leur nom. Je dis, telle personne, je peux dire Dame Rabitan par exemple, je peux dire Dame Djomamousso par exemple, je peux dire Dodji Amousouvi par exemple. J'appelle souvent les noms et ça étonne les gens. Mais pourquoi tu appelles le nom de cette personne? Elle dit oui, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils vont mettre dans la bouche. Je ne sais pas ce qu'ils vont prendre pour se laver. Je ne sais pas ce qu'ils vont utiliser aujourd'hui. Donc quand j'appelle leur nom, je suis sous leur ombre. Je partage l'énergie, je gagne un peu d'énergie positive d'eux. Dieu est humain. Dieu est humain. Les gens disent Dieu est invisible. Dieu dit non. Dieu est humain. Comprenez aujourd'hui que Dieu est humain. Et Dieu, c'est celui que tu vois en face de toi. Si tu le manipules, tu manipules Dieu. Si tu l'insultes, tu insultes Dieu. Si tu le tues, qui tue par l'épée mourra par l'épée. Tu as osé. Tu as osé. Dans ce cas, tu as osé. Tu es allé plus loin. Tu as débordé les bornes. C'est-à-dire tu es allé plus loin au fait. Mais si tu respectes, tu as le respect. Tu donnes, on te donnera. Tu t'inclines, on s'inclinera devant toi. Tu penses à eux, tes fidèles penseront à toi. Tu les respectes, tes fidèles te respecteront. Tu t'inclines, ils viendront s'incliner devant toi. C'est-à-dire, tout ce que tu vas faire sur cette terre, la manière dont tu veux que cela soit, c'est comme ça, tu vas agir et ça sera ainsi pour toi aussi. Calice évolution, je vais toujours respecter, même si Dieu et les membres de nos ancêtres m'ont apporté le niveau qu'il faut. Donc quand vous criez le nom de Dieu, comprenez que Dieu c'est vous-même. Et vous devrez avoir ce sens-là en vous. Et avoir cette humilité en vous. Et apporter de l'amour partout où vous passez. On ne vous dit pas de ne pas être rigoureux. On ne vous interdit pas de ne pas être ici, de ne pas être ça. Non. Mais le respect doit te faire remarquer. Tu es en train d'agir. On te dit ce que tu fais, c'est pas bon. Il faut laisser. Tu laisses. Et je vous l'ai déjà dit que le guide dépasse votre Père qui vous a mis au monde. Le guide spirituel dépasse votre Père qui vous a mis au monde. Parce que votre Père ne peut jamais vous suivre pour aller dans la forêt sacrée pour votre initiation au phare. Impossible. Impossible. Le guide, c'est ce maillon suprême qu'on vénère, qu'on respecte, qu'on ne tutoie pas. Parce que qui veut ne devient pas ce que nous sommes. Mais qui veut peut devenir pas en vie. Mais ce n'est pas sa fondation. Il n'a pas une bonne fondation. Et le moment viendra, il sera humilié en face de ce monde-là. C'est vous voyez en train de faire de n'importe quoi. Ils fabriquent de l'argent et ils font de n'importe quoi. Les amis, ayez le respect. Le respect, le respect, le respect. Et l'humilité qui accorde le respect.
Et quand vous êtes dans la brutalité, dans le bruit, et vous venez chez votre guide, il vous dit, tu n'as pas raison. Accepte que tu n'as pas raison. Ne commence pas donner des exemples. Non, ma soeur ne peut pas me faire ceci. Mon frère, non. Ma maman, non. Et tu donnes des exemples. Quand lui t'a regardé, il est allé au-delà même de la situation. Bien même que les faits démontrent que tu as raison, mais au-delà de la situation, tu n'as pas raison, parce que si ça ne trouve pas l'accès, ça ne va pas entrer. Parce que tu as accordé l'accès que c'est rentré. Essayez d'avoir cette maîtrise-là. Et tu veux voyager, tu veux mener une action, tu veux agir. Ton guide te dit, telle chose, non. Telle chose, oui. Tu dis non, guide, non. Comment on dit que le chose là, il y a 1 milliard qui va gagner là, et ceci là, il n'y a rien. Va aller faire ce qu'il y a 1 milliard. Vas-y, va le faire. Vas-y le faire. Comme c'est l'argent qui te préoccupe, vas-y. Le guide sait que quand tu vas gagner les 1 milliard, il a pour lui dedans. Quand tu as l'argent, tu vas lui donner. Mais bien même qu'il le savait, il t'a interdit de ne pas aller sur ce terrain-là. Et quand il t'a interdit, tu dois obéir. Tu dois obéir bêtement. C'est ça la vie dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. La vie dans laquelle on se retrouve, c'est le respect. Et si vous n'avez pas ce respect, cette considération en présence et en absence de celui que vous appelez votre guide, ça va manquer beaucoup de choses pour vous. Ça va manquer beaucoup de choses pour vous. Vous n'allez pas accomplir les choses comme cela se doit. Mettez-vous dans la logique. Et comprenez que demain, vous pouvez devenir aussi guide spirituel, un prêtre spirituel, un maître spirituel, un boconon, je ne sais pas, prêtre, prêtresse, tout. Parce que c'est les dieux qui choisissent les enfants. Mais aujourd'hui, méditez le respect. Je vous le dis sincèrement. Calice Évolution, le berger beau, ceux qui ont l'habitude de venir à mes cérémonies verront les gens. Ils savent qu'on se diminue, qu'on s'incline. Pas parce que moi, mon guide ou mon bokonon ou mon gounogan, je ne sais pas quoi, il est très, il n'a pas été à l'école, il est bête, vous avez vos surnoms, vous donnez, vous le qualifiez, c'est-à-dire vous êtes comme ça. Moi, c'est mon prêtre. Ce n'est pas son niveau intellectuel qui compte, mais la sagesse que reflètent ses expériences qui compte. La sagesse qui est ancrée en lui qui compte. Si vous ne prenez pas les choses dans cette dimension, et vous voulez toujours avoir les gens, oui, il est âgé, donc comme il est âgé, oui, il est bon, Calice est très jeune, vous allez perdre le sens de la vie. Et Dieu dispose chaque personne qui est mieux pour chaque personne dans chaque condition. Tu es en train de lutter, de vouloir faire certaines choses. Dieu te disposera quelqu'un qu'il te faut dans la mesure du possible pour accomplir en bien ce que tu souhaites. Point barre. La pression de vouloir avoir ceci, la pression parce que celui-ci, non, il est nonchalant, oui. Donc, vous vous promenez, vous tournez, alors qu'en réalité, ton cœur battait, tes intuitions sonnaient pour telle personne. Et là où se trouve la vérité, il doit toujours avoir une bonne dose de patience. On ne peut rien avoir dans la précipitation. Allez-y doucement, vous aurez la réponse à vos préoccupations. Pas parce que tu es venu chaud pour régler un problème de manière chaude, que les choses viendront vers toi de manière chaude. Non. Chaque problème est là. Dormait en vous depuis des années. Quand ça a levé la tête, vous dites le problème vient d'arriver. Non. Le problème dormait là depuis, il cherchait la bonne occasion pour sortir la tête. Maintenant, tu veux une solution. Calme-toi pour que la solution commence depuis là où le problème dormait jusqu'à là où il s'est réveillé.
Et comme ça, tu auras la paix. C'est pourquoi plusieurs ont des réponses ou des solutions éphémères. Parce qu'ils n'ont pas pris le soin d'aller jusqu'aux racines. Ils étaient tellement pressés d'avoir la solution au point où beaucoup de choses les échappent. On appelle manque d'expérience d'obtention de la solution. Et chaque solution peut vous créer encore d'autres ennuis. Tu n'as pas encore cette position ou vibration, énergie pour supporter l'énergie de la solution peut créer encore des problèmes. C'est comme si vous voulez descendre un avion, un servigent, il descend, au moins il est descendu. Mais il a capté tout ce qui est là. Pas parce que vous voulez de l'eau que vous mettez une pression pour faire sortir l'eau, boum, ça sort, mais ça va encore capter beaucoup de choses. C'est comme ça. Pourquoi on ne précipite pas la solution, mais on va au rythme de l'obtention ou bien au rythme du problème. Parce que le problème a pris son temps à sortir la tête. Donc, allez à son rythme pour le détruire depuis la racine pour que la solution soit visible. En cela, vous créez des espaces pour accueillir la solution parce que le problème disparaît un peu. Quand le problème recule un peu, la solution prend sa place. Quand le problème recule un peu, la solution prend sa place. Quand le problème recule un peu, la solution prend sa place. Comme ça, vous n'êtes pas étouffé. Vous n'êtes pas étouffé. C'est comme ça il faut chercher vos solutions. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous de votre sommeil. On voit les gens, ils sont tellement pressés. Jusqu'à ils vont même convoquer leur guide. Pour dire non, je suis venu depuis plus de 3 mois, je n'ai pas la solution. Toi, tu es né, tu as 50 ans aujourd'hui. Et un problème qui a duré dans ta vie pendant au moins 30-40 ans. Toi, tu te lèves gaillardement devant la justice pour dire que oui, en 3 mois. Est-ce qu'en 3 mois, toi, tu peux marcher, danser, aller au marché, épouser une femme, baiser la femme, avoir des enfants et tout, et tout, et tout. Mais laissez la solution grandir en vous. Laissez le temps vous accorder l'expérience pour que vous ayez la maîtrise de ce qui vous arrive afin d'accorder une bonne place à la solution. Mais le respect. J'insiste sur le respect. Un fidèle, un patient qui ne respecte pas celui qui est censé lui donner la guérison n'aura pas la guérison. Un patient sur le lit d'hôpital, s'il ne respecte pas son médecin, je ne crois pas que celui-là est venu chercher une solution. Au contraire, il est venu chercher problème. Parce que chaque personne avec son humeur, le médecin peut lui donner des injections bizarres pour le tuer. Et sous l'effet de la pression, le médecin peut oublier même des ciseaux dans son ventre. Parce qu'il y a eu trop de pression. Je vous le dis sincèrement. Si vous voulez réellement travailler avec la solution, venez avec une bonne dose de respect. Quel que soit votre âge, votre niveau, votre rang social. Sans le respect, ne tapez pas à ma porte. Parce que je ne vais pas me présenter devant la police pour expliquer quoi que ce soit. Parce que je ne sais pas ce que va expliquer la police. Je ne sais même pas. Parce que la solution à ton problème est invisible. C'est un problème spirituel. Mais tu me présentes devant la police pour parler de ce qui n'existe même pas aux yeux de tous. C'est spirituel. Je vais expliquer quoi? Maintenant, si tu m'enfermes et que demain tu as la solution, tu diras quoi? Parce que la solution est invisible, ton problème est invisible. Maintenant, tu m'accuses devant la police. Pour quelle raison? Si c'est ta poule que j'ai pris ou j'ai volé, si c'est ta moto que j'ai volé, si c'est ce que j'ai fait, c'est physique, c'est autre chose. Mais un truc spirituel qu'on veut traiter, tu me convoques. Pour quelle raison? Dans quelle vision? Pour ne pas aller sur ce terrain-là, je ne veux pas des gens qui sont en quête des miracles, mais je veux des gens qui sont en quête de l'expérience. De l'expérience. En cela, on sera toujours amis. Je peux me déplacer de mon point A à votre point B. Si vous dormez dans bas-fond, je viendrai dormir dans bas-fond avec vous. Réveillez-vous de votre sommeil. Ce que je dis, c'est sincère. Le respect est important. Le respect est important. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi massivement. Et si tu veux être un bon fidèle, un bon enfant, mon âge importe peu, tu peux être plus vieux, mais tu es mon enfant, je suis ton père spirituel. Donc, si tu veux être un bon enfant, un bon fidèle, un bon patient, cher ami, compose le plus 229 01 95 57 49 76.
On va vous aider à orienter les choses dans la direction qu'il faut. Et casser les choses qu'il faut casser et vous accorder la liberté. Mais tout ceci dans le respect et dans la patience. Abonnez-vous massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos publications. Je vous remercie, à très bientôt pour un autre numéro très important. Ciao.